Yop les gars, c'est Loïc Fit. Aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer ma petite séance pec, ou plutôt ma grosse séance pec, et vous donner quelques astuces. Donc je vais faire cette petite vidéo un petit peu en mode vlog. Je viens de m'échauffer, donc tout ce qui est épaules, articulation au niveau du coude, et notamment aussi les pectoraux. Donc là je vais attaquer mon premier exercice. Donc le banc plat que tout le monde connaît. On va commencer sur des poids que je suis capable de maîtriser tout seul et que j'aurai donc besoin de personne normalement. Les 16 kg au début. Hein. Donc moi au niveau des pecs, ce que je fais c'est que je garde les coudes assez proches du corps pour vraiment solliciter les pectoraux en bout de course, c'est-à-dire au niveau de la contraction ici. Et l'avantage de mettre les coudes proche du corps, c'est qu'on ne va pas solliciter autant les épaules et éviter notamment des blessures type comme le syndrome de l'accrochage qui est une gêne pour beaucoup de musclés qu'on connaît tous, hein, ces douleurs dans l'épaule. Donc j'en ai déjà eu et j'ai quand même continué à travailler les pecs, mais du coup en baissant les charges et rapprochant les coudes. Pareil, hein, mais avec un peu plus de poids, je monte crescendo parce que avant j'allais comme un nigo et je me suis blessé. Que y aller crescendo, ça permet aussi de continuer un échauffement progressif et d'arriver doucement dans la séance. Je suis à 42 par bras, logiquement je dois me démerguer avec ça. J'essaie quand même de garder au maximum mes coudes proches du corps toujours et d'aller vraiment chercher le squeeze comme on dit, la contraction au top du mouvement. Mettre un peu plus fort pour cette série parce que je ne pourrais pas parler. Sur de l'incliné convergent, mais en plus j'ai rajouté un élastique de résistance. C'est câble de résistance faible. Je vais tester pour l'instant avec 20 et 20 plus la résistance. Au top du mouvement ça doit me rajouter peut-être 10 kg à tout péter, mais la recherche dans ce mouvement pour moi c'est plus je vais faire des centimètres sur l'amplitude de ma répétition, plus je vais augmenter le poids. Donc là je suis à 20 hein. Petite série des chauds, après avoir fini le plat. Voilà. Donc, au top du mouvement, je contracte. Donc là, je sens bien sur la partie supérieure des pectoraux. Voilà. J'essaie de ne pas descendre, de ne pas reposer la charge et d'avoir un mouvement le plus linéaire possible sur la montée. J'essaie de ne pas mettre d'un coup
Magie. 55 de chaque côté, plus la résistance. Ça va être pas mal, je pense. Et c'est lourd. Ouais. Ouais. Bah. Oh. Pas d'égo. On descend le poids. Bah. Bah. Donc le prochain exo c'est du décliné guidé. J'en profite pour faire une petite aparté sur les nouvelles salles d'aujourd'hui là. Il y a 2-3 jours je suis allé dans une de ces nouvelles salles où c'est que le guidé a un contrepoids dedans. C'est-à-dire que lorsqu'on prend la barre à vide et qu'on la monte, elle continue sa montée toute seule. Chose que tu ne verras jamais en muscu sur des poids. Hein. Tu les lances, ils te reviennent à la tronche. Et juste pour nous situer à nous, ce guidé j'ai l'impression qu'il est sablé. Parce que en aucun cas il monte. Hein. J'ai l'impression qu'il lui il est bourré déjà à 50 kg de base. Voilà, c'est la petite aparté. Je vais arquer, je vais me positionner. Voilà. Là ça doit être pas mal. Hop. 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 J'ai rajouté 10 de chaque côté. Donc je monte à 80. Sachant tous les exos que j'ai fait avant déjà, enfin toutes les séries. Ça va prendre en considération. Ouais. Donc là, je vais passer à 100 pour voir. J'essaie de pas trop prendre large. Parce que j'aimerais amorcer mes triceps aussi. Allez, on passe maintenant à de l'écarté incliné à la poulie vis-à-vis. J'aime bien celui-ci. Là je suis à 10 de chaque côté. Fin de séance des pecs là, de toute façon le lourd c'est hors de question de l'envisager. On se place bien, j'arque le buste. Et voilà. Et là. Je crois même la prochaine, je la mettrai un peu plus inclinée pour aller chercher le faisceau au-dessus. Bon. Je vais essayer de me placer tout seul. Non mais je suis débile. Bon. Donc bien sûr, si vous avez quelqu'un pour vous passer les haltères, c'est mieux. C'est pour ça que je prends que 14 là. Et là, on va taffer dans le sens de la fibre. Donc bien sûr, hein, c'est la partie en bas que je cherche des pecs là. Ah putain.
putain. Et derrière, en plus, j'ai oublié de vous le dire, je vais faire du superset. Du drop set, je veux dire, sur les pecs. Oh putain, j'arrive plus à réfléchir. Sur de l'écarté normal à la machine. Elle est juste à ma droite, mais je vais pas vous la montrer maintenant. Moi, sur le genre de machine comme ça, je me mets pas assis. J'essaie de garder un petit peu d'espace entre mes fesses et le dossier. Par contre, je m'appuie le maximum que je puisse. Et je vais chercher de la contraction. On recommence sur ce banc. C'est pas la même que tout à l'heure. La vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo, ça m'encourage toujours. Je mets tous mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et la totale, tout est dans la description, ne vous inquiétez pas. Donc pour résumer un petit peu ce training, si vous avez bien suivi, j'ai fait l'épaisseur des pecs sur le plat, le décliné et l'incliné. Et tout ce qui est isolation en écarté, j'ai fait le même principe. Plat, décliné, incliné et en plus j'ai mis un petit drop set. C'est terminé, j'espère que vous avez kiffé. Allez les gars, on se retrouve sur la prochaine, ciao.